La fille extraterrestre fut avalée par la créature jusqu'à ce que l'humain la tire de son ventre. Les jumeaux impitoyables de Proximus et Tauri frappaient les dunes cramoisies sans fin de Tartaru 4, créant des vagues scintillantes de chaleur qui déformaient l'horizon. De sable fin comme de la poudre et rouge comme du sang séché s'étendait à perte de vue à travers ce paysage infernal. Une silhouette solitaire avançait en trébuchant, ses pieds nus brûlant à chaque pas désespéré. La peau lavande de Nera était couverte d'un mince film de poussière rougeâtre, ses cheveux d'un blanc neigeux collés par la sueur. Et la saleté, ses yeux dorés habituellement brillants d'intelligence étaient maintenant écarquillés de terreur alors qu'elle ressentait les tremblements révélateurs sous ses pieds. La créature massive la chassait. « Pas comme ça », murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le vent brûlant. « S'il te plaît, pas comme ça. » Le sol commença à trembler plus violemment et Nera se mit à courir, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, mais dans cet environnement, courir était futile. La bête en dessous pouvait sentir chaque pas, chaque vibration à travers le sable. Avec un bruit de tonnerre, les dunes explosèrent vers le haut. Une forme massive jaillit de la surface, le redoutable Léviathan de Tardu, un bémoth qui faisait paraître les vers de sable de l'ancienne terre comme de simples serpents de jardin. Son corps segmenté, couvert d'écailles cristallines, réfléchissait la lumière du soleil comme 1000 miroirs ensanglantés. Sa gueule, assez grande pour avaler une petite navette, s'ouvrit largement, le cri de Nera résonnant à travers les dunes alors que les mâchoires du monstre se refermaient autour d'elle à des kilomètres de là. Rob Hunter baissa ses jumelles et siffla doucement. « Eh bien, Rex, il semble que nous ayons trouvé notre cible. » Le berger allemand à ses côtés dressa les oreilles. La queue remuant malgré la chaleur oppressante, Rob était un chasseur chevronné, l'un des rares humains assez fous pour gagner leur vie sur Tartaru 4. Son visage buriné et ses mains marquées racontaient des histoires de batailles innombrables avec la faune de la planète. Cependant, la proie d'aujourd'hui était spéciale. La bile de Léviathan est un produit de luxe sur le marché médical, murmura-t-il en vérifiant son harpon plasma. Harpon, un bon coup devrait suffire. Il n'était pas venu dans ce trou de merde par choix. Les corporations de la Terre avaient leur méthode pour inciter les gens à accepter des missions dangereuses, mais au fil des ans. Il avait appris à prospérer ici, rendant le monde hostile à lui-même. Les schémas de mouvement du Léviathan étaient prévisibles pour ceux qui savaient quoi observer. Rob avait passé des semaines à étudier cette bête particulière, préparant son piège. Maintenant, tout était prêt et alors que la créature approchait de sa position, Rob activa les leurres soniques qu'il avait plantés plus tôt. La bête changea de cap, se dirigeant droit vers le piège. Avec une précision maîtrisée, il tira le harpon, sa tête à plasma transperçant la peau armurée du Léviathan. Les derniers soubresauts du monstre étaient spectaculaires, son corps massif se débattant alors que le système de treuil automatisé de Rob le tirait de son domaine sablonneux. Il s'approcha avec sa lame VBRO, prêt à récolter son prix. Ce qu'il trouva à la place changerait tout. La lame VBRO de Rob trancha la peau dure du Léviathan avec une efficacité maîtrisée. L'odeur âcre du sang de la créature remplit ses narines alors qu'il travaillait, mais quelque chose n'allait pas. Des années d'expérience lui disaient que la pression interne de la bête n'était pas normale. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura-t-il en essuyant la sueur de son front. C'est alors qu'il le vit, une main lavande pâle atteignant à travers le visière son cœur faillit s'arrêter sans hésitation. Il plongea ses bras dans les entrailles de la créature saisissant ce qu'il réalisa maintenant être une personne avec un puissant effort. Il tira la femme extraterrestre libre. Elle était couverte de fluide digestif mais bien vivante. Ses yeux dorés écarquillés de choc alors qu'elle haletait pour respirer, ses cheveux blancs comme neige adhéraient à son corps mince et malgré la situation grotesque Rob ne put s'empêcher de remarquer sa beauté éthérée. Bienvenue dans mon monde, dit-il avec un sourire en coin essayant de masquer le sien. Surprise avec bravade, elle répondit dans une langue qu'il ne comprenait pas mais son expression reconnaissante n'avait pas besoin de traduction. Rex s'approcha prudemment, reniflant l'air autour de la nouvelle venue. Doucement, garçon, ordonna Rob, puis se tourna de nouveau vers la femme extraterrestre. Allons te nettoyer. Son abri n'était pas loin, un module d'habitat renforcé niché entre deux formations rocheuses massives à l'intérieur. Bien que spartiate, il était heureusement frais. Rob attrapa une trousse de premier secours pendant que la femelle extraterrestre se tenait à l'égouttement sur son sol, regardant autour d'elle avec des yeux curieux. « Je suis Rob.
Il a dit en se désignant « Et tu es Nera ?» Elle répondit puis ajouta quelque chose dans sa propre langue avant de passer à un anglais hésitant. « J'apprends beaucoup de langues, besoin d'un moment pour m'ajuster. » Rob hocha la tête. Impressionné. « Prends ton temps ici, utilise ceci pour te nettoyer. » Il lui tendit des lingettes désinfectantes et pointa vers la salle de bain. « Je vais te trouver quelque chose à porter pendant que Nera se nettoie. » Rob fouilla dans ses fournitures, trouvant une vieille chemise et un pantalon qui pourraient convenir à sa silhouette mince. Son esprit revenait sans cesse à la façon dont elle l'avait regardé, il y avait quelque chose dans ses yeux dorés qui éveillaient quelque chose de primal en lui quand elle est apparue. Sa respiration se bloqua dans sa gorge, même dans ses vêtements surdimensionnés, elle se déplaçait avec une grâce d'un autre monde, sa peau lavande semblait briller sous la lumière artificielle de l'habitat. Bien mieux, dit Nera, son anglais maintenant parfait. Votre matrice linguistique est fascinante, tant de contradictions mais si expressives. Rob se retrouva à fixer ses lèvres alors qu'elle parlait. Tu apprends vite, dit-elle avec un léger sourire. Ma espèce s'adapte rapidement. C'est comme ça que nous survivons, mais aujourd'hui, je survis grâce à toi. Elle s'approcha et Rob sentit son parfum, quelque chose d'exotique et d'enivrant, n'importe qui aurait fait de même, dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Nera rit doucement, non, il ne le ferait pas, mon peuple a entendu parler des humains, votre réputation d'être imprévisible vous précède, la plupart des espèces m'auraient laissé à mon sort. Eh bien, je ne suis pas la plupart des espèces, répondit Rob, se sentant attiré par son regard doré. Non, elle acquiesça en tendant la main pour toucher sa poitrine, ton rythme cardiaque est élevé, ta température corporelle est si élevée, est-ce normal pour les humains? Rob a dégluti difficilement. Ouais, nous sommes passionnés, fascinant. Nero murmura, ses doigts traçant des motifs sur sa chemise, mon peuple a des coutumes différentes de celles des humains et quand quelqu'un nous sauve la vie, nous sommes liés à cette personne. Il y a des attentes. L'air entre eux se chargea de tension. Rex, sentant le changement d'atmosphère, sortit silencieusement de la pièce. Quel genre d'attente? Rob demanda, sa voix à peine audible. Nera s'approcha encore plus, son corps frôlant presque le sien. Parmi mon peuple, une telle dette ne peut être remboursée que par le lien le plus intime. Il est loin. Ses yeux dorés scrutaient son visage, cela te met-il mal à l'aise? Rob sentit son pouls accélérer. Non, il a réussi à ne pas être mal à l'aise. Elle a souri puis une expression prédatrice qui lui a donné des frissons dans le dos. Bien parce que je trouve votre espèce intrigante, tant de force, tant de passion. Les histoires que nous entendons, leur premier baiser était comme toucher un fil électrique. Vivant et dangereux, sa peau était un outil contre la sienne, créant un contraste enivrant qui lui faisait tourner la tête. Le temps semblait perdre tout sens alors qu'ils exploraient ce nouveau territoire entre leurs espèces. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans la lumière tamisée de son habitat, Nera traça les cicatrices sur sa poitrine. Ton monde est si différent du mien, se dit-elle. Tout ici est dur, brutal, pourtant tu en as fait ta maison. Parfois les endroits les plus rudes cachent les choses les plus belles. Rob répondit en passant ses doigts dans ses cheveux argentés, elle humait en accord. Peut-être est-ce pour cela que je me sens attiré par toi, tu es comme cette planète, dangereuse mais captivante. Les soleils du matin projetaient de longues ombres à travers les dunes alors que Rob vérifiait ses capteurs de périmètre. Rex était assis alerte à ses côtés, les oreilles dressées. Quelque chose avait déclenché le système d'alerte extérieur pendant la nuit à l'intérieur de l'habitat. Anne préparait leur repas du matin en fredonnant une mélodie extraterrestre, mélodie qui faisait battre son cœur plus vite. Les derniers jours avaient été intenses, leur connexion s'était renforcée, approfondie, évoluant en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Rob Nehara a appelé de l'intérieur, je sens quelque chose de différent dans l'air. Il avait appris à faire confiance à ses instincts, sa espèce avait évolué en tant que proie sur leur monde d'origine, développant des sens aigus de survie. Quel genre de différent avant qu'elle puisse répondre? Rex grogna. Un vaisseau élégant apparut à l'horizon, son design clairement non humain. Rob reconnut la configuration, un vaisseau de chasseurs drachnides. Nera murmura, sa peau lavande pâlissant légèrement, c'est un chasseur notoire du cadran Oméga, connu pour collecter des spécimens rares. La mâchoire de Rob se crispa, tu le connais de réputation, mon peuple est considéré comme des acquisitions précieuses. Ses yeux dorés rencontrèrent les siens, surtout les femelles en âge de procréer. Le vaisseau s'est posé avec précision, vision à environ un demi-kilomètre de l'habitat de Rob, la trappe s'ouvrit avec un sifflement hydraulique révélant une grande silhouette reptilienne.
La peau écailleuse de Krell brillait d'un bleu métallique au soleil, ses yeux prédateurs scrutant le paysage avant de se fixer sur l'abri de Rob. Reste à l'intérieur. Rob ordonna en vérifiant son fusil à plasma. Non, Nera toucha son bras. Mes gens ont des protocoles pour cela, laisse-moi lui parler d'abord. Comme si de rien n'était, elle le réduisit au silence avec un baiser qui le laissa sans voix. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Rob regarda Nera s'avancer. Dehors, ses cheveux blancs captant la lumière du matin, elle était vêtue de vêtements traditionnels qu'elle avait fabriqués avec quelques-uns de ses matériaux de rechange, mettant en valeur sa beauté exotique. Krell s'approcha avec des pas mesurés, ses mains griffues ouvertes dans un geste d'intention pacifique, mais Rob savait mieux. Il avait déjà vu cette posture prédatrice. Salutations, précieuse, la voix de Krell était étonnamment mélodieuse. Je te traque depuis ta disparition, ton père est très inquiet. La posture de Nera changea subtilement. Mon père, intéressant, étant donné qu'il est mort il y a 3. Il y a quelques cycles, les mandibules de Krell cliquaient d'amusement. Et bien informés, nous pouvons alors nous passer des politesses. Son regard se posa brièvement sur le voleur humain, ce qui est superflu car ma collection manque d'un élément essentiel. La femelle Nixon n'est pas destinée à être collectée. La voix de la religieuse était empreinte d'une certaine dureté. Rob n'avait jamais entendu parler de la revendication avant que je ne l'aie mentionnée. Les écailles de Krell ondulaient avec des couleurs chatoyantes d'amusement. Rob a supposé que cette espèce humaine est à peine apte à voyager dans l'espace, car elle manque de la sophistication nécessaire pour apprécier les qualités uniques des Aegnans. Rob s'avança, sa main toujours près de son arme. Pourquoi ne lui demandez-vous pas au sujet de l'appréciation humaine? Une atmosphère tendue régnait dans l'air. Le grognement de Rex s'intensifia. Vous ne comprenez pas nos coutumes, humains. Les Nixons ont besoin d'un partenaire fort qui puisse égaler leur intensité et répondre à leurs besoins particuliers. Nera rit d'un son à la fois musical et menaçant et vous vous demandez, Krell, combien de vos spécimens collectés ont survécu à leur premier cycle? Le chasseur a escaladé malgré l'obscurité, bien qu'il fût affaibli. Vous êtes différent, spécial, elle ne va nulle part. Rob déclara d'un ton catégorique que la main de Krell se déplaçait plus rapidement que ce à quoi Rob s'attendait, en sortant un perturbateur neural, mais Rob était déjà en mouvement, repoussant Nera sur le côté alors que l'explosion d'énergie brûlait l'air là où il se tenait. Rex s'est précipité sur le chasseur, permettant à Rob de se rouler derrière une unité de stockage tandis que Nier se déplaçait avec fluidité. Grâce à sa capacité de camouflage naturelle, elle devient presque invisible aux yeux de ses ennemis, même avec des armes primitives. Méthode primitive qu'elle a facilement provoqué Rex en le repoussant, lui demandant « Est-ce vraiment ton choix, précieux ?» Cette attitude sauvage. Rob entendit la voix de Nera derrière lui et sentit son contact frais sur son cou. « Tu veux voir Savage ?» dit-elle. Elle chuchota suffisamment fort pour que Krell puisse l'entendre. Permettez-moi de vous montrer ce que mon humain m'a appris concernant les tactiques primitives. Ce qui s'ensuivit fut une danse de violence et de stratégie, les capacités naturelles de Nera combinées à l'expérience tactique de Rob se révélèrent dévastatrices, tandis que qu'elle se concentrait sur l'assaut frontal de Rob. Nera frappait alors par derrière avec son poignard cérémonial, trouvant des failles dans son armure écailleuse. La bataille prit fin lorsque Rex, se remettant de son revers initial, referma ses mâchoires autour du bras portant l'arme de Krell, pendant que Rob assénait un coup solide à la tête du chasseur avec la crosse de son fusil. Krell s'effondra, du sang sombre s'écoulant de plusieurs blessures, tandis qu'il murmurait difficilement « Impossible, un humain et un chien ». Les armes les plus puissantes de l'humanité, le Nera ronronnait en se pressant contre le côté de Rob, démontrant une fidélité et une prévisibilité inattendues. La nuit dans le désert n'apportait aucun répit face au danger. Rob examina attentivement l'affichage holographique récupéré du vaisseau de Krell, sa mâchoire se serrant en voyant 3 autres vaisseaux de chasseurs s'approcher de Tartaru 4, chacun appartenant à une espèce alien différente, tristement célèbre pour leur collection de spécimens exotiques. « Ils viennent pour nous deux », déclara Nera d'une voix douce. Les doigts frais de la jeune femme dessinaient des motifs sur son épaule dénudée. La défaite de Krell t'a également transformé en cible, en tant qu'humain capable de vaincre un chasseur Drani. Ils voudront ajouter à leur collection. Rob se tourna pour faire face à elle, buvant la vue de sa peau luminescente dans la faible lumière.
Laisse-les essayer, j'ai survécu à pire, pensa-t-il. Ses yeux dorés étincelaient d'un mélange de préoccupation et de désir. As-tu entendu parler des frères Miaction? Ils sont des chasseurs légendaires. Le prince Vorn collectionne des guerriers comme des trophées, et Dax est le pire d'entre eux. Raconte-moi à leur sujet. Rob a demandé de la rapprocher, le contraste entre leur température corporelle a envoyé des frissons agréables à travers eux deux, les miens utilisent des réseaux neuronaux, ils essaieront de nous séparer. Le prince Vorn possède une armure vivante qui s'adapte à n'importe quelle arme, tandis que la Dax s'arrêta un instant en se pressant contre lui. Dax ne collecte pas pour le sport ou le profit, il élève des guerriers. Le grognement d'avertissement de Rex les interrompit. Les capteurs de périmètre clignotaient à nouveau, ils sont en avance. Rob marmonna en attrapant son équipement, nous devons avancer. La capacité de camouflage de Nera scintillait à travers sa peau alors que nous prenions position ici, sur ton territoire. Tu connais chaque dune, chaque formation rocheuse. Ce n'est plus seulement une question de territoire. Rob a déclaré en vérifiant ses armes que c'était à propos de nous. Leur regard se croisa dans une compréhension mutuelle, ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite où il l'avait sauvé de l'estomac du Léviathan avait évolué en quelque chose de plus profond. En raison de leurs différences primordiales, leurs capacités uniques se complètent parfaitement, nous devrions donc leur offrir un accueil approprié. Nera ronronnait, sa voix portant cette lisière dangereuse qui faisait bouillir le sang de Rob. Ils passèrent l'heure suivante à préparer les pièges de Rob combinés avec la connaissance de Nera des tactiques des chasseurs, créant ainsi un labyrinthe mortel autour de leur habitat. Rex patrouillait le périmètre, ses sens s'amélioraient en alerte pour toute approche. La première attaque survint à l'aube, les frères Morian, identiques dans leur armure chrysalide, tentèrent de les prendre en tenaille depuis des directions opposées. Leurs réseaux neuronaux crépitaient dans l'air, cherchant à les emprisonner et les neutraliser. Cependant, Rob avait appris de Nera les tactiques en apparence primitives des humains, mais qui recélaient une ruse que les chasseurs aliens ne pouvaient comprendre. Alors que les réseaux descendaient, des panneaux réfléchissants soigneusement placés les renvoyaient vers leurs utilisateurs, rendant leur capture impossible. Un frère a crié alors que son propre filet l'enveloppait, « Les humains ne se battent pas de manière équitable. » Rob a crié, sa voix portant à travers les dunes que nous nous battons pour gagner. Le prince Vorn arriva aux côtés de son armure vivante. Sa voix résonnait comme des pierres qui grincent, impressionnant les humains, tout en ondulant comme du métal liquide. Cependant, en fin de compte, le système féodal. Le rire de Nera résonnait quelque part dans les ombres. Aucun de vous ne comprend, les humains ne se contentent pas de se battre, ils s'adaptent, ils évoluent. Chaque défaite les rend plus forts. La bataille qui s'ensuivit fut sans précédent dans le désert. L'armure adaptative du prince était redoutable, cependant elle ne pouvait pas s'adapter à ce qu'elle ne pouvait pas prédire. Rob et Nera se déplaçaient en parfaite synchronisation, leur connaissance intime des capacités de l'autre créant une danse mortelle. L'aboiement de Rex s'est avéré inestimable, provoquant une réaction instinctive de l'armure vivante qui a créé des failles que les projectiles de plasma modifiés de Rob pouvaient pénétrer, tandis que le deuxième soleil se levait, le prince Vorn gisait vaincu, son armure brisée et fumante. Cependant, il n'y avait pas de temps pour célébrer, le vaisseau de Fax apparut à l'horizon, son trou noir absorbant la lumière du soleil comme un vide. Il était différent. Nera avertit en se rapprochant de Rob qu'il partage la même façon de penser que vous, imprévisible, adaptable et doté de ressources que nous ne pouvons pas imaginer. Rob l'attira dans un baiser passionné, puis nous serons encore plus imprévisibles. Es-tu prêt pour cela? Sa réponse fut un sourire mêlant tendresse et anticipation prédatrice, toujours en me montrant davantage pourquoi les humains sont les prédateurs de l'apex de la galaxie. Le vaisseau de Fax atterrit avec une lenteur délibérée, son ombre s'étendant sur le rouge sang. Les dunes se dressent tel un sombre présage. Rob sentit une présence tendue près de lui, sa peau lavande scintillant de motifs de camouflage inconscient. « Je ne suis pas ce que tu attends », chuchota TL, son souffle frais contre son oreille lui donnant des frissons dans le dos. Malgré l'attention, Fax était le plus grand généticien de mon peuple. Rob se tourna vers elle, voyant quelque chose de nouveau dans ses yeux dorés, la peur mêlée à la détermination. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Nera a commencé puis s'est rapprochée de lui comme pour puiser de la force dans sa chaleur.
Nous avons été conçus pour être les compagnons parfaits et adaptables. Fax était l'architecte de notre forme finale. L'écoutille du navire s'ouvrit avec un sifflement d'air sous pression. La silhouette qui en émergea était grande et élégante, avec une peau argentée à écailles qui semblait onduler comme du mercure liquide. Ses yeux étaient de la même teinte dorée que ceux de Néra. Ma plus belle création. La voix de Fax résonnait à travers l'air du désert avec une douceur surprenante, confirmant ainsi mes dires sur l'humain. Rob maintenait son fusil pointé sur le scientifique alien en train de discuter de l'évolution et de l'adaptation. THX écarta les bras en parlant de la parfaite correspondance. Les doigts de Néra se sont enfoncés dans le bras de Rob alors qu'il planifiait tout, pas exactement. Dax a corrigé en faisant des pas mesurés en avant. Rex grogna mais resta à sa position sur l'ordre de Rob. J'ai l'intention que notre peuple trouve naturellement ses partenaires génétiques parfaits, mais toi, ma chère, tu as dépassé les attentes. Un être humain sourit en montrant des dents cristallines, représentant l'espèce la plus adaptable de la galaxie. Vous affirmez que cela n'était pas le fruit du hasard. Rob se remémora comment il avait trouvé Néra dans le ventre du Léviathan, le ver, oh, c'était le hasard, merveilleux hasard parfait, mais votre rencontre, les yeux de Fax brillaient, votre compatibilité était conçue. Il y a plusieurs générations, lorsque j'ai étudié pour la première fois les schémas génétiques humains, Néra a avancé avec sa grâce naturelle, rendant même ce mouvement simple semblant dangereux. Vous nous avez utilisés, tous autant que nous sommes, pour créer ce que vous êtes devenus, puis vous vous êtes regardés, la synthèse parfaite de la force et de l'adaptation. Vos enfants seront magnifiques. Rob ressentit une montée de chaleur dans son sang face à la manière décontractée avec laquelle Dax discutait de leur avenir. Nous ne sommes pas votre expérience scientifique, répliqua Dax. Tu es ma plus grande réussite. Les chasseurs ont tous fait partie du test que je devais voir comment vous travailleriez ensemble, comment vos compétences se compléteraient et vous avez dépassé toutes les attentes. Pourquoi nous dire cela maintenant, demanda Néra, sa voix portant une pointe qui fit frissonner la peau de Rob, car la prochaine phase commence. Les formes des Fax semblent scintiller dans la chaleur du désert, vos enfants seront les premiers d'une nouvelle espèce qui allie la détermination humaine à l'adaptation Nixan, en faisant ainsi les survivants parfaits. Rob ressentit la froideur du contact de Néra sur son bras et vit le regard dans ses yeux qu'il avait appris à reconnaître, celui qui signifiait qu'elle s'apprêtait à faire quelque chose d'inattendu. Tu as oublié une chose à propos des humains, dit-elle, sa voix portant ce ronronnement dangereux qui rendait Rob fou. Ils n'aiment pas être manipulés, et tu as oublié quelque chose à propos de ta création. Rob a ajouté que comprendre son intention signifie que nous faisons nos propres choix. Ce qui a suivi n'était pas la bataille à laquelle Dax avait pensé. Plutôt que de le combattre, ils se retournèrent et coururent droit vers la plus grande dune, tandis que son rire résonnait à travers le désert, démontrant une parfaite synchronisation dans leurs mouvements. Comment appelle-t-on le Fax après eux? L'authentique confusion dans sa voix témoigne d'une réelle adaptation. Néra répliqua en criant, puis se tourna vers Rob avec un large sourire, prête à lui montrer pourquoi j'étais tombée amoureuse d'un humain. Rob esquisse un sourire. Les femmes d'abord, ensemble elles ont sauté de la crête de la dune juste au moment où un léviathan massif a jailli du sable en dessous, sa gueule s'ouvrant largement, mais cette fois-ci elles étaient prêtes, cette fois-ci elles ont choisi leur destin, impossible. La voix de Fax résonnait parmi les créatures. Il est crucial de souligner la probabilité statistique que les êtres humains soient rappelés lorsqu'ils exécutent leur plan, en augmentant ainsi leurs chances de réussite. Le mouvement du Léviathan a créé une vague de sable qui s'est abattue sur la position de THX. Rob et Néra ont parfaitement mis en œuvre leur plan en exploitant le schéma de chasse prévisible des créatures à leur avantage, alors que la gigantesque bête émergeait à la surface, ils se déplaçaient déjà de manière synchronisée, leur corps étant en parfaite synchronisation. Actuellement Rob a crié et la capacité de camouflage de Néra s'est étendue pour l'inclure, ce qui ne devrait pas être possible. Les yeux cristallins de Fax se sont écarquillés dans une surprise authentique. Exceptionnel lien a déjà un impact sur votre structure génétique, ils sont sortis de leur camouflage. Ils se tenaient prêts, avec les armes prêtes derrière lui. Rex a fait le tour, bloquant la retraite de Fax vers son vaisseau, tandis que Rob demandait « Qu'est-ce que tu ne nous dis pas à propos de ce bon ?» La peau liquide de Fax ondulait avec une excitation de ce qui aurait pu être. « Tu l'as déjà découvert, n'est-ce pas ?» a-t-il partagé.
Compétence. La résonance entre vos corps. Lorsque Nera se rapproche de Rob, sa peau fraîche lui procurant des frissons agréables malgré la tension, me permet de me camoufler à lui, ce qui n'est pas habituel. Le fax standard a émis un léger rire. Cher, rien n'est normal chez les humains, ils sont la seule espèce dans la galaxie à rechercher activement l'impossible et à le réaliser. Cessez de tourner autour du pot. Rob demanda ce qui se passait réellement ici, tandis que l'expression de Fa devint sérieuse. Les humains n'ont jamais été destinés à être seuls dans la galaxie. Votre espèce est incomplète, tout comme les Nixans. Vous êtes deux moitiés du même chemin évolutif. Les yeux dorés de Nero se sont rétrécis. Votre peuple, les Nixans, n'a pas seulement été conçu pour être compatible avec les humains, a expliqué Tax. Ils ont été créés à partir de matériel génétique humain modifié, amélioré, adapté, mais fondamentalement d'origine humaine. La révélation les a frappés tous les deux comme un coup physique. Rob ressentit la prise de Nero sur son bras se resserrer. Impossible, chuchota-t-elle, mais sa voix trahissait de l'incertitude. Est-ce que c'est ça, fit-il en les désignant. Regardez comment vous vous complétez parfaitement, vos capacités, vos instincts, même vos différences physiques. Vous êtes les pièces manquantes du puzzle évolutif de chaque frère, à la fois adaptée et durable, fraîche et chaleureuse. L'esprit de Rob a fait remarquer que les chasseurs n'étaient jamais là pour les trophées, étaient-ils très doués? Fax acquiesça, indiquant qu'ils étaient là pour tester le lien afin de vérifier si un humain et un Nixan pouvaient réellement fusionner leurs capacités. Nous avons conçu le Léviathan qui a avalé Nera de manière spécifique afin de rapprocher des paires compatibles, utilisant ainsi ce monstre comme entremetteur. La voix de Rob portait des sous-tons dangereux. Les enzymes digestives du Léviathan activent des marqueurs génétiques dormants, comme l'a expliqué Nixion Fax lorsqu'il l'a libéré pour lui sauver la vie. C'est à ce moment que le lien a commencé à se former, et chaque défi depuis lors ne l'a fait que renforcer. La peau de NR a frémi d'émotion alors que notre attraction et notre compatibilité sont tout à fait naturelles, assura Fax, l'ingénierie n'ayant fait qu'ouvrir la possibilité. Vos choix et vos sentiments vous appartiennent entièrement. Rob ressentit quelque chose bouger en lui, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la chaleur du désert. Chaque contact, chaque moment avec Nera avait semblé juste, car c'était juste. Ils étaient littéralement faits l'un pour l'autre. Mais pourquoi, demanda Nera, pourquoi créer une espèce entière juste pour se lier avec les humains? L'expression de Fax devint grave car la plus grande force de l'humanité est également sa plus grande faiblesse. Votre adaptabilité, votre volonté de survivre et de prospérer, vous rendent puissants mais instables. Les Nixans ont été créés pour être vos ancrages, vos compagnons parfaits. Ensemble, vous représentez la prochaine étape de l'évolution. Maintenant, Rob demanda, sentant le toucher frais de Nera le recentrer. Maintenant, vous choisissez, dit simplement Fax. C'est le test final et la seule chose que nous n'avons pas pu concevoir. Allez-vous embrasser ce que vous êtes ensemble ou le combattre? Rob se tourna vers Nera et vit dans ses yeux dorés le même feu qui brûlait dans son âme. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui semblait faire retenir son souffle au désert lui-même. Lorsqu'ils se séparèrent, Nera esquissa ce sourire dangereux et séducteur qui avait d'abord conquis son cœur. « Je crois que nous avons déjà choisi, dit-elle. Elle ronronna dès que tu m'as sorti du ventre de cette bête, dès que tu m'as regardé avec ses yeux dorés. » Rob acquiesça, Dax les observa avec une sorte de fierté, puis déclara, « Mon travail ici est terminé, l'avenir de nos deux espèces réside dans des unions comme la vôtre, naturelles, puissantes, choisies. » L'information s'est répandue à travers la galaxie comme une traînée de poudre. Sur Tartaru 4, un humain et un Nixan avaient réussi à former un lien, déclenchant des changements qui se propageaient à travers les deux espèces. Rob et Nera se sont retrouvés au cœur d'une tempête galactique à laquelle ils ne s'attendaient pas. Le Conseil galactique est en émoi. Dax les a informés, sa peau de mercure liquide reflétant la lumière cramoisie du coucher de soleil. Certaines espèces perçoivent cela comme une menace pour l'ordre établi. Nera s'appuya nonchalamment contre Rob, sa peau fraîche offrant un contraste agréable avec la chaleur du désert. Qu'ils se préoccupent, ils ne peuvent pas arrêter ce qui est naturel, naturel. Une nouvelle voix se joignit à leur conversation. La projection holographique a montré un diplomate humain au look distingué, il n'y a rien de naturel chez les espèces génétiquement modifiées.
L'ambassadeur Nelson Robb a reconnu que son bras se resserrait protecteur autour de Nero. Je me demandais quand la Terre interviendrait, cela va au-delà de la Terre, a répondu Nelson. La Confédération d'Arcturus s'inquiète des implications qu'une espèce hybride humaine nexienne pourrait avoir des capacités sans précédent. Le rire de Nera était musical et légèrement menaçant, craignant que cela ne soit trop puissant, craignant que vous ne soyez trop parfait. La correction de Nelson sur la combinaison de l'adaptabilité humaine et des capacités Nixan pourrait déstabiliser l'ensemble de la structure de pouvoir galactique. Robb ressentait une sensation proche de sa peau. Ripple s'amuse peut-être de sa propre instabilité. Les yeux cristallins de Fax brillaient déjà, d'autres paires se forment, le lien que vous partagez a activé quelque chose dans les deux espèces, une reconnaissance, un appel des Léviathans. Robb a réalisé que les Tartares 4 ne sont pas les seuls, n'est-ce pas? Dax a confirmé qu'ils existent sur des dizaines de mondes où les humains et les Nixans coexistent, chacun attendant de réunir des paires compatibles. L'hologramme de Nelson a vacillé d'inquiétude. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Rien que les implications politiques. Robb interrompit, ce qui provoqua un ronronnement satisfait de Nera. Il s'agit de l'évolution vers un avenir où les humains et les Nixans deviennent une seule espèce. Nelson a revendiqué un avenir où nous devenons ce que nous étions toujours destinés à être. Nera, avec ses yeux dorés perçants, a répliqué en défiant les humains en disant « L'amour trouve toujours son chemin ». Robb ne put s'empêcher de sourire devant son utilisation quotidienne de l'expression « la Terre », chaque jour elle le surprenait avec de nouvelles adaptations, de nouvelles compréhensions. La Confédération des touristes de l'Arc ne restera pas les bras croisés, a averti Nelson, il parle déjà de lois de ségrégation, de restrictions génétiques. Qu'ils essaient. La voix de Robb portait cette confiance tranquille qui rendait Nero si irrésistible. Les êtres humains ont une longue histoire de lutte contre les restrictions en matière d'amour, et nous avons généralement gain de cause. Le télécopieur Nelson a acquiescé en approuvant. Le lien ne peut pas être légiféré, il est inscrit dans votre propre ADN. Il a ensuite ajouté, à contre-séure, certains individus sont intéressés à reproduire votre succès en ingénierie génétique pour créer leur propre espèce compatible. La peau de haine frémissait de colère en entendant, ça ne fonctionne pas de cette manière. Ce que Robb et moi avons, cela ne peut être fabriqué, pas de faux. Il a été convenu que l'ingénierie ne fait que faciliter l'accès à ce que vous partagez tous les deux, ce qui relève purement de votre propre création. Robb se tenait debout, tirant Nera avec lui, leurs mouvements étaient parfaitement synchronisés, comme s'ils partageaient un seul esprit. Informer le Conseil que nous ne sommes plus leur expérience, nous sommes l'avenir et l'avenir arrive, qu'ils le veuillent ou non. Déjà, des rapports arrivent, indiquant qu'un ingénieur mini-humain sur Proxima 3 a été sauvé d'un éboulement par un géologue Nixan, un pilote Nixan et un navigateur humain ayant survécu ensemble à un trou noir, chaque crise, chaque danger partagé. En éveillant le potentiel qui sommeille en eux tel le ventre d'un léviathan, Nera murmura en se rapprochant dangereusement de Robb, nous rapprochant ainsi. Le hologramme de Nelson montrait un malaise évident chez le conservateur. Les éléments dans nos deux sociétés s'adapteront. Robb a terminé fermement, c'est ce que les humains font de mieux, et maintenant avec Nixan, nous allons nous adapter ensemble. L'avertissement est survenu à minuit et a réveillé en sursaut Robb, qui la tenait dans ses bras, sa peau lavande palpitant avec des motifs d'alarme. Rex dressa la tête, les oreilles dressées vers l'avant. Il les tue, chuchota TL, son corps froid tremblant contre la chaleur de Robb. Les Léviathans, je peux ressentir leur douleur. Robb s'est immédiatement alerté, des années d'instinct de survie entrant en jeu, alors que les yeux dorés de Nera brillaient dans l'obscurité. Les puristes utilisent des armes de résonance quantique, conçues spécifiquement pour la biologie des Léviathans. La transmission d'urgence de Fax a confirmé leurs craintes, à travers 17 mondes, des groupes radicaux lançaient des attaques coordonnées contre les populations de Léviathans, dans le but d'empêcher la formation de plus de paires humaines Nixan. Les bâtards tentent d'arrêter l'évolution elle-même. Robb grogna en ajustant son équipement. Le poids familier de son fusil plasma lui procurait un sentiment de réconfort contre son dos, tandis qu'Evolution Nera corrigeait ses mouvements, les adaptant parfaitement. Alors qu'elle se préparait à agir pour tenter d'arrêter l'amour, leur lien s'était renforcé au cours des dernières semaines. Désormais,
ils pouvaient ressentir les pensées de l'autre et partager des capacités que aucune des deux espèces ne devrait posséder seule. Rob a ressenti la capacité de camouflage de Nera. Des ondulations parcouraient sa peau pendant qu'elle bénéficiait de sa force et endurance accrue. L'attaque la plus proche se produit au niveau des sites de reproduction. L'hologramme de l'attaque a signalé la présence d'une équipe d'intervention puriste composée de différentes espèces, toutes opposées à l'intégration humaine dans les territoires de reproduction. Les yeux de Rob s'élargissent en entendant « C'est là que tu m'as trouvé, Nera ». Là où notre histoire a commencé, elle a terminé sa phrase avec une intonation dangereuse, tandis qu'ils avançaient dans la nuit du désert tels des ombres. Rex courait silencieusement à côté d'eux, leur capacité partagée les rendait presque invisibles, presque insaisissables, mais ce qu'ils ont découvert sur les lieux de reproduction a même dépassé leur capacité améliorée. Le cœur est un organe vital du corps humain, responsable de la circulation sanguine. Un battement de cœur a été sauté alors qu'un immense vaisseau puriste planait au-dessus des dunes, son canon de résonance quantique se chargeant pour un autre tir. En dessous, 3 léviathans se tordaient dans l'agonie, leurs écailles cristallines se fissurant sous la fréquence spécifique de l'arme. Ces créatures sont des abominations. Une voix retentit à travers le désert, conçue pour imposer des unions contre nature, nettoyant ainsi la galaxie de cette perversion. Rob ressentit le contact frais de Nera sur son bras à travers leurs liens, il sentit son plan se former. Il était audacieux, dangereux et parfaitement en accord avec leur nature commune. « Te souviens-tu comment tu m'as sorti du ventre du Léviathan » murmura-t-elle, sa voix portant ce ton séducteur qui faisait toujours bouillonner son sang. Planifier une nouvelle performance. Son sourire brillait dans l'obscurité, cette fois-ci nous entrons ensemble dans le plus grand Léviathan, malgré sa douleur, reconnaissait la présence de haine. Ces créatures découvertes étaient bien plus que de simples bêtes sans esprit, elles étaient les gardiens de l'évolution elle-même, conçues avec une intelligence défiant toute compréhension conventionnelle. À travers leurs liens, Rob et Nera communiquaient avec la créature massive qui comprenait leurs plans et les reconnaissait comme le premier duo réussi qu'elle avait aidé à créer. Cette situation est incroyable. Rob esquissa un sourire en s'approchant pour un baiser passionné. Les puristes n'ont jamais anticipé l'attaque du Léviathan, surgissant du sable juste sous leur vaisseau, alors que leur canon quantique s'apprêtait à tirer à nouveau. Cette fois-ci, la créature massive transportait 2 passagers, un humain et un Aignan, dont les corps brillaient d'un pouvoir partagé. Le commandant puriste hurla d'impuissance lorsque Rob et Nera surgirent à travers la coque du vaisseau, leur capacité combinée faisant plier le métal comme du papier. C'est là le mot préféré de l'humanité. Rob a crié, sa voix portant à travers le pont du navire juste avant que nous ne vous prouvions tort. Nera se déplaçait comme un liquide, avec l'ombre à ses côtés, sa présence calme amplifiant sa force, sa chaleur renforçant son adaptabilité. Ensemble, ils formaient quelque chose de totalement nouveau, ni humain ni nixant, mais une synthèse parfaite des deux, dans le sillage de leur victoire sur les puristes. Rob et Nera se sont retrouvés connectés au Léviathan d'une manière sans précédent, et les écailles cristallines des créatures résonnaient avec une fréquence qui correspondait à leur biorhythme combiné, créant ainsi un pont télépathique que personne n'avait pensé possible avec les Léviathans. Nera retentit, ses doigts frais entrelacés avec ceux de Rob. Ils ne sont pas seulement des entremetteurs, mais leurs ancêtres à travers le lien psychique ont inondé leurs esprits d'images. Il y a des millions d'années, sur l'ancienne Terre, les premiers Léviathans, qui n'étaient pas natifs de la Terre mais des visiteurs, étaient les gardiens, les bergers de l'évolution. Ils avaient guidé le développement de l'humanité depuis ses débuts, d'une manière sacrée. Rob ressentit le sentiment d'émerveillement de Nero refléter le sien, il nous avait préparé depuis le début, le plus grand Léviathan, celui qui avait l'habitude de briser le vaisseau le plus pur, communiquait directement avec eux, sa conscience était vaste, ancienne, portant en elle des souvenirs s'étendant sur des millions d'années. Le Conseil galactique doit voir cela, la voix de Fax se fit entendre à travers leur communicateur, sa forme de mercure liquide scintillait d'excitation alors qu'il étudiait les relevés. Les implications sont énormes, la nouvelle de la révélation se répandit à travers la galaxie à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Les Léviathans n'étaient pas simplement des créatures conçues, ils étaient les concepteurs. Ils avaient guidé l'évolution de l'humanité, préparant l'espèce dominante de la Terre pour un contact éventuel avec le cosmos. Mais pourquoi créer les Nixans ?
Alors qu'ils observaient 3 couchers de soleil sur l'horizon du désert, Rob entoura son bras autour de Nera et se demanda pourquoi les extraterrestres ne se révélaient pas simplement. La réponse leur parvint à travers leur lien avec les Léviathans, sous forme d'images de premiers contacts infructueux et de civilisations s'étant détruites en découvrant la vérité sur leurs origines. L'humanité se caractérisait par sa capacité d'adaptation et sa résilience, mais elle avait besoin d'égal. Les partenaires qui pourraient les aider à combler l'écart entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils pourraient devenir n'étaient pas seulement compatibles. Nara prit conscience que ses yeux dorés étaient la pièce manquante du puzzle évolutif de l'humanité et que les humains étaient les nôtres. Le Conseil galactique a convoqué une session d'urgence où des représentants de 1000 espèces se sont réunis pour témoigner des preuves révélées involontairement par l'attaque des PR. Cela a mis en lumière ce vers quoi les Léviathans travaillaient depuis des millions d'années. Ah, cela change tout. L'ambassadeur Nelson a reconnu que son hologramme montrait un véritable émerveillement. Les préjugés à l'encontre des espèces génétiquement modifiées et les craintes liées au progrès génétique sont tous fondés sur l'ignorance des faits. Les Léviathans n'ont pas seulement créé des espèces compatibles, ils ont également façonné l'avenir lui-même. Rob ressentit la fraîcheur de la peau de Nero. Il ressentit une onde d'émotion à travers leurs liens, renforcés par leur force et leur connexion, alors qu'il percevait qu'elle assimilait les implications du Léviathan qui t'avait englouti, dit-il doucement. Il nous a choisis spécifiquement, il a reconnu notre potentiel, confirma-t-elle en se rapprochant de lui, comme si des forces similaires s'attiraient à travers la barrière génétique. La nuit désertique se rafraîchissait, mais aucun des deux ne remarquait la température, leur chaleur corporelle partagée, sa chaleur, sa fraîcheur créait un équilibre parfait, comme leur espèce avait été conçue pour le faire. De plus en plus de couples émergent, ont rapporté ses yeux cristallins. La révélation éblouissante du Léviathan a déclenché un éveil génétique chez les humains et les Nixans à travers la galaxie, les amenant à se retrouver attirés les uns vers les autres par une attraction vieille de millions d'années entre les deux espèces. Rob a demandé, bien qu'il soit légèrement distrait par les doigts de Nera traçant des motifs sur sa poitrine, s'il y avait une évolution. Dax a répondu avec satisfaction que la preuve du grand dessein du Léviathan a suscité une renaissance dans la recherche génétique. Les espèces qui craignaient autrefois les avancées génétiques les embrassent désormais à travers leurs liens avec les Léviathans. Rob et Nera perçoivent les changements. Se propageant à travers la galaxie, le plan ancestral des créatures était enfin en train de se concrétiser, non seulement pour les humains et les Nixans, mais pour toute forme de vie consciente. Nous n'étions jamais destinés à rester statiques. Nera réfléchit, sa voix portant ce timbre séduisant qui faisait toujours battre le cœur de Rob. L'évolution consiste à s'adapter, à trouver la correspondance parfaite, comme un humain tirant son partenaire de l'estomac d'un Léviathan. Rob sourit lorsque l'avertissement est arrivé via leur lien Léviathan lors d'un moment intime. Rob et Nara étaient enlacés, leur température corporelle contrastée créant un équilibre parfait, lorsque le message psychique des anciennes créatures les a frappés comme un coup de tonnerre dans le vide. Les chasseurs n'erraient de gaz en voyant sa peau lavande scintiller avec des motifs d'alarme que Rob pouvait percevoir. Les Léviathans ont conçu notre espèce en raison de la menace que représentaient pour eux d'immenses entités de matière noire attirées par les signatures énergétiques des espèces en évolution. Ces entités avaient déjà anéanti d'innombrables civilisations avant qu'elles n'atteignent leur plein potentiel, ce qui explique pourquoi les Léviathans nous ont créés. Rob prit conscience qu'il rapprochait Nera non seulement pour la compagnie, mais aussi pour la survie. Rex gémit au pied de leur lit, ressentant la perturbation à travers sa propre connexion renforcée avec son partenaire humain. Les instincts du chien s'étaient affinés depuis qu'il avait été exposé au champ d'énergie Nixan-humain combiné. Le hologramme de FX a matérialisé sa forme liquide de mercure. Plein d'urgence, le vide ondulant. Les chasseurs ont observé une augmentation dans le processus évolutif. Rob demanda, en tendant déjà la main vers son équipement, combien de temps il faudrait avant que l'énergie provenant des liens humains Nixan converge vers les systèmes habités. À 3 jours du premier contact, les yeux cristallins de Tax brillaient alors que les Léviathans se préparaient. Les liens humains Nixan créent une signature énergétique que les chasseurs du vide ne peuvent pas traiter. Les doigts frais de Nera suivaient les muscles du dos de Rob alors qu'elle se pressait contre lui. Notre compatibilité n'est pas seulement physique ou génétique, nos schémas énergétiques combinés créent une arme. Rob acheva,
ressentant la véracité de cela à travers leurs liens, la défense parfaite contre les créatures se nourrissant d'espèces singulières. L'évolution, confirmée par la diffusion d'urgence du Conseil galactique, a confirmé leurs pires craintes. Les chasseurs du vide avaient déjà dévoré 2 mondes de la colonie extérieure. Les armes conventionnelles traversaient leur forme de matière noire, mais les nôtres n'étaient pas conventionnelles. Nera ronronnait, ses yeux dorés brillant d'une lueur dangereuse qui faisait bouillonner le sang de Rob. Il comprenait ce que les Léviathans avaient passé des millions d'années à créer à travers leurs liens renforcés. Il pouvait ressentir d'autres couples liés à travers la galaxie arrivant à la même réalisation. Les humains et les Nixans, autrefois séparés par la préjugée et la peur, étaient maintenant la première ligne de défense contre un ennemi ancien. Les Léviathans admiraient chaque étape de notre évolution, chaque modification génétique. Nous étions préparés pour ce moment. Rob ressentit la fraîcheur du contact de Nera sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. À travers leurs liens, il perçut sa fière fierté, sa confiance absolue en leur force combinée. « Rappelle-toi comment tout a commencé, chuchota-t-elle, c'est toi qui m'as attiré. » Rob, souriant, l'attira dans un baiser qui fit jaillir des étincelles d'énergie partagées entre eux, depuis le ventre du Léviathan, la meilleure chasse de sa vie. Le premier vide, il est rapporté que le chasseur atteindra Tartare 4, les Léviathans pensent que cela n'est pas une coïncidence. C'est sur cette planète, où le premier lien humain réussi, Nixambon, a été formé, que nous décidons de prendre position. Nera termina sa phrase d'une voix portant cette lisière séduisante qui signifiait qu'elle était prête pour le combat. Le chevalier du désert s'anima d'activité alors que d'autres perliers commencèrent à arriver par des sauts FTL d'urgence, attirés par la planète où tout a commencé. Chaque couple apportait sa propre combinaison unique d'aptitudes, leurs liens renforcés par des épreuves partagées et des connexions passionnées. Le vide, les chasseurs ne sauront pas ce qui les a frappés. Rob observait tandis qu'il regardait les navires. En atterrissant sur les dunes, ils ont l'habitude de consommer des espèces uniques, et non des couples qui se complètent. Nera acheva son contact corporel froid contre le sien chaud d'une manière qui lui envoyait encore des frissons dans le dos, des liens forgés dans le ventre de l'évolution elle-même à travers leurs liens Léviathan. Il ressentait la satisfaction des anciennes créatures, depuis le moment où le premier Léviathan guida le développement précoce de l'humanité jusqu'à l'ingénierie du Nixan, jusqu'à ce jour fatidique où Rob libéra Nera. Tout avait conduit à ce premier vide. Hunter est arrivé à l'aube, sa forme de matière noire obscurcissant les soleils levant comme une éclipse de l'évolution elle-même. Rob et Nera se tenaient au premier plan des paires assemblées, leur corps vibrant d'une énergie partagée qui faisait crépiter l'air du désert. C'était magnifique. Nero chuchota, ses yeux dorés reflétant l'entité noire du vide de manière terrifiante à travers leurs liens renforcés. Ils perçoivent quelque chose d'inattendu de la créature, non pas de l'hostilité, mais de la curiosité. Le Vide Hunter n'avait jamais rencontré quelque chose de similaire à la signature énergétique combinée des perliers. Alors que d'autres binômes se préparaient à attaquer, Rob s'est écrié, « Quelque chose ne va pas », il essaie de communiquer. Les Léviathans ont confirmé son intuition à travers leurs liens psychiques. Les créatures massives ont commencé à résonner à une fréquence qui comblait le fossé entre la matière normale et le vide. Les chasseurs de matière noire ont été submergés par des images non de destruction, mais de transformation du vide. Les chasseurs ne consommaient pas des espèces en évolution, ils recherchaient celles prêtes à transcender leur forme physique. Saint Rob respira profondément en sentant le corps frais de l'Aéra pressé contre le sien alors qu'ils assimilent la révélation qu'ils ne sont pas des prédateurs mais des sages-femmes. La forme liquide du mercure de Fax scintillait d'excitation. Les liens humains Nixan ne sont pas seulement des armes, ils sont la preuve que nous sommes prêts pour la prochaine étape. Le vide, la forme de Dark Matter de Hunter a commencé à se transformer, créant des motifs qui correspondent aux signatures énergétiques des perliers grâce à leur connexion avec les Léviathans. Rob et Nera ont compris que c'était pour cela que les anciens gardiens les avaient préparés. L'évolution ne se limite pas à une simple adaptation physique. Nera réalisa que ses doigts s'entrelaçaient avec ceux de Rob. Il s'agit de transcender les frontières entre les espèces, entre la matière elle-même et leur premier contact intime avec le vide. Le chasseur a déclenché quelque chose d'inédit. Le modèle énergétique combiné des humains et des Nixans a créé un pont entre la matière normale et la matière noire, permettant une communication qui aurait dû être impossible. Nous avions tout faux, s'émerveilla le vide. Les chasseurs n'ont pas détruit ces civilisations,
ils les ont élevés, mais seules les espèces qui parviennent à une véritable compatibilité peuvent survivre à la transformation. À travers leurs liens, Rob ressentit l'excitation de Nera alors que sa peau fraîche ondulait avec des motifs qui rappelaient le vide. Les fluctuations de la matière noire de Hunter, c'est pourquoi les Léviathans ont choisi les humains ayant, murmura-t-elle, notre compatibilité va au-delà du physique, le désert lui-même semblait pulser d'énergie alors que le vide grandissait. L'arrivée des chasseurs a été accueillie non pas par la peur, mais par une anticipation ressentie par les couples liés, chaque signature énergétique unique de chaque couple contribuant à l'harmonie croissante entre la matière normale et la matière sombre. « Te rappelles-tu quand je t'ai sorti du Léviathan » demanda Rob en attirant Nera contre lui, marquant ainsi le début de notre évolution. Leur baiser a déclenché des étincelles d'énergie combinées crépitant à travers le désert, d'autres couples ont suivi leur exemple, leur connexion passionnée amplifiant le pont entre les réalités et le vide. Les chasseurs ont observé des motifs de matière noire qui dansent comme des aurores à travers le ciel grâce à leur lien Léviathan. Ils ont ainsi compris la véritable raison de leur union. Les humains fournissaient la motivation pour explorer l'impossible, tandis que les Nixans offraient l'adaptabilité pour y survivre. Ensemble, ils représentaient la clé du prochain grand voyage de l'humanité. Le ventre de la bête ne rit pas. Doucement, ses yeux dorés brillaient d'une lumière intérieure qui faisait écho au vide. La présentation du chasseur marque le début de toutes les grandes transformations, la nuit du désert explosa de lumière alors que le vide se faisait de plus en plus présent. Les chasseurs arrivaient chacun avec des visions de civilisation ayant déjà transcendé la forme physique grâce à leurs liens renforcés. Rob et Nairo ont été témoins de l'incroyable diversité de l'évolution. À travers l'univers, on nous montre le chemin où Nera respirait, son corps frais pressé contre la chaleur de Rob, toutes ces espèces qui ont trouvé leur partenaire parfait, leur compatibilité idéale. Le vide, les formes sombres de la matière noire des chasseurs ont créé des motifs complexes dans le ciel racontant des histoires de nombreuses unions réussies, que certaines civilisations ont mis des millénaires à trouver leur partenaire compatible. Tandis que d'autres, tels que les humains et les Nixans, avaient été délibérément conçus l'un pour l'autre, tout avait commencé dans le ventre d'un Léviathan. Rob sourit en rapprochant Nera de lui, le souvenir de leur première rencontre où il l'avait libérée des entrailles de la créature semblait désormais être le fruit du destin plutôt que du hasard. La forme liquide de mercure de THX ondulait d'excitation alors qu'il interprétait le vide. Les messages du chasseur, chaque civilisation transcendée conserve ses caractéristiques uniques même après l'évolution, les liens entre les pairs deviennent éternels en transcendant la forme physique elle-même à travers leur connexion avec les Léviathans. Ils ont vu la vérité, les anciennes créatures n'avaient pas seulement conçu des espèces compatibles, mais avaient créé des correspondances d'âmes parfaites, des pairs dont la connexion survivrait même à la transformation en pure énergie. C'est pourquoi l'attraction physique est si forte. Nera ronronnait, ses yeux dorés brillant d'une compréhension profonde, nos âmes se reconnaissant mutuellement en vue de l'union éternelle, tandis que les couples humains Nixans assemblés observaient avec émerveillement le vide. Les chasseurs ont illustré le processus de transformation. Les entités de la matière noire ont créé un pont entre la réalité physique et quelque chose de plus grand, un royaume où la conscience existait libre des contraintes matérielles. Rex émit un léger gémissement en se pressant contre la jambe de Rob. À travers leur connexion renforcée, ils réalisèrent que même les fidèles compagnons de l'humanité feraient partie de cette évolution. Le lien entre les espèces était plus profond que quiconque n'avait imaginé. Nous sommes prêts. Rob a déclaré ressentir l'accord de Nar à travers leurs liens, nous montrant ainsi comment franchir la prochaine étape. La transformation a commencé par un baiser passionné et profond, une expression physique de leur profonde connexion d'âme alors que leurs énergies fusionnaient dans le vide. Le dark émetteur du chasseur les entourait, créant un cocon de potentiel évolutif. D'autres couples suivirent leur exemple, chaque signature énergétique unique de chaque couple s'ajoutant à la symphonie de transformation. La nuit du désert devint une cascade de lumière et d'ombre, la matière physique et sombre s'entrelaçant dans des motifs défiant la physique conventionnelle. Malgré tout, Rob et Nera demeuraient ancrés l'un à l'autre, leur lien forgé dans le ventre d'un Léviathan et renforcé à travers chaque défi, se révélant être le modèle parfait pour la transcendance. « Je ressens tout », murmura Nera, alors que sa conscience s'élargissait à chaque instant que nous avons partagé, chaque contact, chaque baiser, cela devient éternel, le vide.
Les chasseurs leur ont montré des visions de leur avenir, non seulement en tant qu'êtres énergétiques, mais aussi en tant que guides pour d'autres espèces en évolution, leur histoire. L'être humain qui a sauvé son âme sœur de l'estomac d'un monstre deviendrait une légende à travers la galaxie. La plus grande force de l'humanité, comme l'a observé Fax, n'était jamais simplement l'adaptabilité, mais la capacité d'aimer qui transcende toutes les frontières. La transformation finale ressemblait à une supernova de sensations, où les formes physiques se dissolvaient en pure énergie. Cependant, les liens, les amours, les liens des partenariats éternels demeuraient plus forts que jamais dans leur nouvel état. Rob et Nairo ont réalisé qu'ils pouvaient vivre leur connexion sur des niveaux infinis à chaque instant de passion, chaque aventure partagée devenant ainsi une partie d'une danse éternelle d'énergie et de conscience, prête pour notre prochaine aventure. L'énergie de Rob s'entrelaçait avec celle de Nera, créant des motifs qui faisaient vibrer les chasseurs du vide d'approbation. Toujours, sa réponse portait toute la puissance séductrice de sa forme physique, renforcée par leur nouvel état d'être. Tant que tu continueras à me sortir des ennuis, le désert de Tartaru 4, où leur histoire avait commencé, deviendrait un site sacré, le lieu de naissance de la plus grande évolution de l'humanité. Les générations futures viendraient ici pour apprendre comment un simple acte de sauvetage avait conduit à la transcendance de deux espèces. Et quelque part dans la danse éternelle de l'énergie dans la conscience, un humain et son âme sœur Nixon poursuivaient leur aventure passionnée. Leur histoire d'amour était écrite non seulement dans les étoiles, mais aussi dans le tissu même de l'évolution.